Imagine. You're an engineer and you're renovating the Centre Pompidou in Paris. All of this beautifully bent glass needs to be replaced and is about to go to waste. 195 tons of CO2 were emitted to produce this glass. Surely, you must know an architect who wants to reuse the glass. So, what's wrong with today's construction sector? On n'aura plus accès de la même manière au même coût à certaines ressources et à certaines matières premières, et il faudra nécessairement qu'on trouve d'autres solutions pour construire. Le réemploi en est une, et ce jour-là, c'est mieux si le marché est prêt, quoi. What is circular construction? L'économie circulaire, c'est très simple, c'est quand les déchets des uns sont les ressources des autres et qu'on sort du schéma linéaire qui est ressources, utilisation et on jette. Et c'est qu'on vient prendre cette ligne et on la tord pour que le on jette redevienne la ressource des autres et qu'on soit dans un espèce de format comme ça circulaire et qui peut, s'il est suffisamment vertueux et suffisamment bien pensé, tourner à l'infini. On est dans un système qui consiste à extraire, consommer, jeter. Et l'exemple classique, c'est la matière première. C'est-à-dire que quand vous construisez un bâtiment, vous fabriquez une porte en bois comme celle qu'on voit autour de nous, vous coupez un arbre, donc vous extrayez de la matière d'une forêt en l'occurrence, vous fabriquez une porte, elle joue son rôle de porte, puis un jour pour une raison X ou Y, on vient à démolir le bâtiment ou à changer la porte parce que c'est plus la bonne couleur ou elle correspond plus à telle et telle norme. Et puis à ce moment-là, on détruit la porte et on la jette et c'est la fin de l'histoire de la porte et de la matière qui la compose. L'économie circulaire, c'est l'inverse, c'est de dire on peut plus se permettre de jeter cette matière-là et on pourrait la réintroduire dans un cycle. Et finalement, cette porte, elle peut de nouveau servir de porte ou bien elle pourrait servir de table. Un petit bâtiment fait avec des portes de réemploi, qui sont des portes que vous voyez autour, sont les mêmes portes. L'économie circulaire, moi je pense que c'est une opportunité formidable pour l'architecture, pour se réinventer, puisque c'est nécessaire de le faire aujourd'hui. L'opportunité aussi, c'est que ça va créer toute une série de métiers, puisqu'il y a des enjeux logistiques, de stockage de la matière, de son transport. On est rarement dans une congruité entre le moment où on va déconstruire et le moment où on va reconstruire avec cette matière, où on va la reposer dans sa nouvelle destination. Donc il y a aussi tous ces métiers-là, qui sont des métiers qui ne sont pas délocalisables. Are you wondering what happened to the glass from the Centre Pompidou? Le projet du Centre Pompidou, ça a été un alignement des astres qui, à notre niveau aujourd'hui en 2020, etc., est assez rare. C'est-à-dire un projet, un besoin, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui est venu nous voir parce qu'il voulait qu'on fasse des pavillons, des petites salles de réunion dans le hall de son siège social, et avec une correspondance en termes de timing, en termes de ressources, en termes de quantité, etc., un déchet disponible qui était les verres du Centre Pompidou. Et ça, l'alignement de ces deux facteurs, c'est ce qui a rendu possible, et c'est relativement rare aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on a pu aligner les deux et proposer pour les verres courbes de la chenille de Beaubourg une solution, une sortie qui évitait le destin tragique de la benne. Young designers from Maximum reuse the glass with waste metal to make curved walls in a new project, saving tons of glass and steel this way. Considering the emblematic value of the Centre Pompidou, I'm happy we, collectively, went on a mission to find a new home for the glass. This is circular construction.